À la fin des années 2013-2014, on a commencé à remarquer qu'on n'était pas tout seul dans le ciel. Je visualise un objet. Il y en a toute une flotte, regardez sur le radar. Ça alors? Honnêtement, j'avais peur que ça finisse en collision. C'est ça qui m'a poussé à parler publiquement du sujet. Je savais que cette audition serait une occasion extrêmement importante de communiquer pour tous ces pilotes et ces opérateurs militaires qui m'avaient contacté pour me raconter ce qu'ils avaient vécu. Des types comme Jeffrey Nusseteli, un ancien officier de sécurité sur la base militaire aérienne de Vandenberg. En attendant cette audition, j'aurais du mal à vous décrire ce que j'ai ressenti. J'avais hâte. J'avais attendu ça pendant pratiquement toute ma vie. Pour moi, c'était comme regarder le meilleur Super Bowl. Puis une représentante a évoqué l'affaire Vandenberg. Ma question suivante est pour Monsieur Graves. Je suis littéralement tombé de ma chaise. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Pourriez-vous m'expliquer en détail l'événement qui s'est produit sur la base aérienne de Vandenberg? Bien sûr. Au cours de l'année 2003, un large groupe d'employés Boeing opérait près d'un site de lancement de la base aérienne de Vandenberg. J'étais stationné là en 2003. À l'époque, c'était une base de l'US Space Command. Et notre principale mission était de développer, tester et lancer des engins spatiaux. Des fusées et des technologies expérimentales pour défendre le pays contre des missiles balistiques entrants et autres menaces de cette nature. La journée avait commencé normalement. Je suis arrivé au travail et en me garant, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Tout d'un coup, tout le monde s'est précipité pour me raconter cette histoire d'un véritable ovni aperçu dans la matinée. Ils ont aperçu un très grand carré rouge, de la taille d'un terrain de foot. Il s'est approché de la base depuis l'océan avant de planer à basse altitude au-dessus d'un site de lancement. L'objet est resté là pendant environ 45 minutes avant de s'envoler au-dessus de la montagne. J'ai rapidement compris que ce n'était pas une blague. On ne se moquait pas de moi. Cet événement s'était réellement produit.